Les ministres de l'Intérieur du Maroc, de France, d'Espagne et du Portugal se sont réunis vendredi 25 janvier à Rabat afin d'étudier les pistes d'une coopération régionale élargie en vue de faire face aux différentes menaces qui guettent la stabilité et la sécurité de la région. Que la coopération en matière de sécurité est encore plus importante, disons, à cette période. Elle ne date pas seulement d'aujourd'hui. Si vous voulez, si ces événements ont pesé un peu sur l'orientation donnée à la Réunion, mais la coopération en matière de sécurité a toujours existé, elle est excellente. Je veux donc saluer cette initiative de nous réunir avec nos collègues espagnols et portugais, avec Jorge Miguel, pour faire une belle démonstration d'unité et de partage d'objectifs en commun sur des sujets qui sont pour nous essentiels. Cette réunion, tenue à l'invitation du ministre marocain de l'Intérieur Mohamed Lansar, a débouché sur l'adoption de la déclaration de Rabat, dans laquelle les ministres s'engagent à approfondir la coopération stratégique, technique et opérationnelle contre toutes les formes de criminalité et d'employer tous les moyens pour lutter efficacement contre le trafic de stupéfiants et pour l'identification et la saisie des avoirs criminels. Este encuentro, yo quiero destacar que es un encuentro pionero. Cette rencontre est pionnière dans la mesure où jamais des ministres de l'Intérieur de la région ne se sont regroupés dans un tel forum avec ses caractéristiques, la France, le Maroc, l'Espagne et le Portugal, pour travailler conjointement. De la République de Portugal et du Reino de España para trabajar conjuntamente. Nous mettons aujourd'hui en pratique l'excellence de nos rapports pour lutter efficacement contre les crimes et les trafics. Nous donnons un signal fort pour que nos forces puissent se développer et obtenir des résultats. Les parties signataires de la déclaration de Rabat se sont également engagées à intensifier les efforts pour la prévention et la lutte contre le terrorisme à travers l'échange d'informations techniques et le partage d'expériences, outre le renforcement des échanges opérationnels et l'assistance technique des pays du Sahel, et de coopérer plus étroitement en matière de formation policière permanente et d'échange de fonctionnaires spécialisés.